c'est comme je vous le dis, monsieur le docteur. Comment ça? Il dort encore? Bon, monsieur. Il dort encore? Oui, je n'y comprends rien. Oh. Monsieur le docteur qui est toujours debout à 8 heures, il est midi et... Eh oui, ah, oh voilà, 9 heures de carton. Hein. Bon, dites donc, Étienne, si vous mettiez un peu de lumière, là. Oh. Bien, monsieur. Il fait noir comme dans une taupe, ici. Là. Eh. Oh! Oh! Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Ah bah ça, je veux dire, pour du désordre, hein. Oh, Qu'est-ce que monsieur a bien pu faire pour mettre tout ça dans cet état? Ah bah oui, ça, je dois dire. Oh, oh. À moins d'être sous comme 36 bourriques. Bon, dites donc, Étienne. Oh, ce n'est pas le cas de monsieur. Ah bon? Un homme qui ne boit que de l'eau minérale, Ouais. et il l'arrose avec du lait. Étienne, je viens d'entendre comme un grognement d'animal. Ah, c'est monsieur qui se réveille. Ah bon? À ce point-là. Petit pont! Monsieur? Petit pont! Monsieur? Attendez, ça vient pas de sa chambre. Non, on dirait que ça vient de notre dos. Vous avez raison, on dirait que ça vient de dessous le canapé, là, aidez-moi un peu. Oh, bah, ah, c'est la meilleure. Mais qu'est-ce que tu fais là-dessous? Oh, quoi? mais qu'est-ce que tu fais sur mon lit, toi? Ah ben, qu'est-ce que tu fais sous ton canapé? Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Qui est-ce qui m'a mis le canapé sur moi? Mais demande-toi plutôt qui t'a mis en dessous. Ôte-moi ça, voyons, ôte-moi ça. C'est fait, Ah, c'est fait. ma veste. Oh, J'ai mis ma veste. ouais, ça. Oh, 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 oh. Ah, oh, c'est pas de tête. Aïe, aïe. Oui, madame. Madame est sortie, elle est allée chez monsieur le vicaire de Saint-Sulpice. Hey, toujours un but de religion, ta femme? Ah oui, de surnaturel, oui. Ouais. Ça va pas, tu devrais manger un morceau, tu sais. Ah, manger, moi? Ouais. Ah, alors, je comprends pas qu'on mange, hein. Ah bon. Bon, bah... Eh ben, quoi? Eh ben, allez, vous. Allez. Bien, monsieur. Il est bien bas. Allez, alors, tout d'un coup, on se mêle de découvrir ce qu'on ne connaissait pas, hein? On se mêle de faire les noces. Là, c'est toi qui m'as abandonné dans cet endroit d'orgie, là. Dans cet endroit d'orgie. Non mais dites donc, je t'ai juste dit, petit pont, je meurs de soif. Nous venons de faire une opération très compliquée qui a duré 2 heures. Ouais. Bon, ouvrir un ventre, ça vaut bien, Butch. Oui, et serpent, tu m'as abandonné, hein? Abandonné. Non, je t'ai amené chez Maxime. J'y ai mes habitudes pour un 5 minutes. Bah après, il n'y avait plus moyen de te faire décoller. Parce que moi, monsieur, je suis un osseur réglé. Hein? À 9h, quand tu dormais sur ton canapé, eh ben moi, j'étais à l'hôpital. À 11h, je voyais notre opéré d'hier. Ah, comment va-t-il? Oh, c'est fini. Il est sauvé! Non, il est mort. Ben, je t'avais bien dit que l'opération était inutile. Non, voyons. Une opération n'est jamais inutile. Si elle ne profite pas à l'opéré, elle profite à l'opérateur. Mon pauvre ami, tu peux être cynique quand même. Non, mon vieux, je suis chirurgien. Bah dis donc. Oh, bah t'as l'air flappy, toi. Ah oui, c'est le lendemain de noces, là. Ce mal de tête et ce coup dans la bouche, là. Ah, oui, je connais ça, oui. Miam, là. C'est ce que nous pourrions appeler en termes médicaux la... Gueule de bois. Ah bah oui, la gueule de bois. Oui, en latin, gueula lignière. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te meubles, là? Ah ben c'est mon fameux fauteuil esthétique que j'ai reçu ce matin, viens voir. Oh, c'est formidable. Tu peux pas imaginer. Tiens, viens, on va... Tiens, on va prendre un exemple. Voilà. Ah bah ça, c'est vrai. Alors, regarde, 2 souris de laboratoire. Asseyez-vous, je vous prie. Voilà. Alors, tu vois, tu fais asseoir le patient ou la patiente là, tu la recouvres du voile estatique. D'accord. Voilà, attention, tu appuies sur le petit bout. Quand je vais appuyer sur le bouton là derrière, tu fermes les yeux, mais elle les a déjà fermés. Alors, et tu appuies sur le bouton là. Ouais. Top. Voilà. Et tu touches pas, hein, sinon
changer. Faut mettre des gants estatiques. Élevé. Il y a ta femme. Oui, ma femme, dis-moi. Est-ce que j'ai l'air de voir passer la nuit quelque part Oh, pas du tout, mon vieux. Là, t'as l'air de revenir d'une veillée mortuaire. Mais alors, du côté du veillé, là... Ah, te voilà, tu es élevé. Oh, mon ami, bonjour mon chéri, ça m'a fait une grâce matinée. Gabriel. Bonjour monsieur Mongicourt. Les hommages, madame. Oh. Regarde-moi donc un peu. Mon ami. Oui, je sais pas ce que j'ai ce matin, je me sens pas... Et tes verres? Je suis vert. Ah, qu'est-ce qu'il a? Si, de la gueula lignea, madame. Oh mon Dieu, que me dites-vous là? De la gueula lignea. C'est grave? C'est très... Non, mais j'en fais mon affaire, ne vous inquiétez Oh, pas. merci. Alors, mon pauvre ami, tu as de la gueule lignée? Bah, je ne sais pas, c'est Mongicourt qui... oui, oh... Mais il faut te soigner. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire prendre? Oh. Peut-être qu'un réconfortant. Ah, ben un peu d'alcool. Non, pas d'alcool. Non, pas d'alcool. Bon, ben alors, docteur, ben quel remède? Du thé, Ah, oui, c'est bien, ça. avec 3 gouttes d'ammoniac. Ah, Oui, ou alors beaucoup de citron. ah non, ben je vais tout de suite en commander. Oh non, mais dis donc, qu'est-ce qui m'aurait dit que tu te réveillerais dans cet état? Quand ce matin tu dormais d'un sommeil si paisible. Oh, mais t'as même pas senti quand je t'ai embrassé. Ah bon, tu m'as... Quoi, Tu m'as embrassé Bah oui. dans mon lit. Ah bah oui, quoi. Bah tu dormais enfoui sous tes couvertures. Oui. Et je t'ai embrassé sur le peu de front qui émergeait de tes draps. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Ah bah... oh, rien Non. du tout, rien du tout, là. Eh ben je vais chercher le thé. C'est ça, n'oubliez pas le citron. Je vais le commander. Oui. Dis-moi, Eh, elle m'a embrassé dans mon lit. oui. Je dormais sous le canapé. Ah oui, ça. Bah, comment tu expliques ça, Ah toi? bah je cherche, mon vieux, je cherche. Ah, mon Dieu! Quoi? Est-ce que je deviendrais somnambule? Oh Qu'est-ce que tu dis? Ah, bah j'ai rien dit. Comment tu as rien dit? Tu dois faire... Alors ça c'est pas alors c'est vous, moi. là, ou quoi? Non? Ça vient d'abord. C'est vrai que ça vient de ma chambre. Ah oui, on dirait. Ah oui! Oh, qu'est-ce que c'est que celle-là? Madame, d'où sortez-vous? Bonjour les enfants! Mais qu'est-ce que c'est? D'où sortez-vous comme ça? Mais quel moment, qu'est-ce que ça, d'où que je sors? Ben oui, mais d'abord, qu'est-ce que vous faites dans mon lit? Non mais tu sais bien tout ce que tu fais dans ton lit, tiens! Mais non, voyons, je ne sais pas, j'ai le droit de savoir, enfin... Mais enfin, c'est vrai, alors qui êtes-vous? Hein? Pourquoi êtes-vous ici, là? Oh non mais dis donc, on n'est pas chez le juge d'instruction ici, hein? Et bien que je suis, bah, là pour une crevette! Non, la danseuse du moulin rouge là. Ah, c'est mon ça. Et qui sait pas, le bébé, qu'on s'est pocharnés tous les deux hier soir et qui m'a ramené à son domicile. Bon, c'est moi qui t'ai... c'est moi que je... Oh! Qu'est-ce que c'est beau chez toi! Mon Dieu, mais alors, le baiser sur le front, Oui. c'était la môme crevette. Ah bah oui, c'était la montre crevette. oui, Alors, c'est- Gabriel a embrassé le front de la môme crevette. Elle a dit faites de surprise. Hein. Et allez donc, c'est pas mon père! Allez-vous-en, madame, je suis un homme sérieux, moi, on pourrait revenir. Chercher un citron. Vous avez gardé- Ça, la petite bombe, ma femme. Elle a petit con, sa femme, elle a petit con. Bah quoi, tu me présentes au docteur maintenant? Mes hommages, madame. Bonjour monsieur Mongicourt. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Qu'est-ce que c'est cette chaise? Bah cette étoffe, on dirait une robe. C'est la robe de l'amour. Oh voilà une idée d'apporter ça dans ton cabinet. Hein. Oui, Depuis quand c'est-il là? Ah bah je sais pas, hein. J'ai pas remarqué. Et c'était pas là cette nuit. Oh, il me semble que ce matin peut-être. Dis donc quelque chose, toi. Oui, ce matin peut-être. C'est... Alors c'est une erreur, on va la renvoyer. Oh mais pas du tout, mais c'est pas une erreur. Seulement c'est une drôle d'idée d'apporter ça chez toi. Oui. Ma couturière devait déjà livrer cette robe hier.
Non, c'est une erreur. Je te connais, t'aurais pas choisi une robe si claire, hein? Oh, on va la mais tu es brutal, hein. Bon, c'est un peu clair, mais tu sais bien que je ne choisis jamais. Je dis à ma couturière, faites-moi une robe, puis elle me fait ce qu'elle veut, je m'en rapporte à elle. Hein. Oui, c'est vrai, c'est un peu clair, t'as raison. Bon, on va la faire taire, par exemple. Oh, mais voyons à la fin. C'est un peu clair, mais une fois n'est pas coutume, hein. Oh, t'as une façon de manipuler les toilettes, toi. Confisquer la robe. Elle est partie, hein. Ben, toi, pareil, file, allez hop, file. Mais j'ai l'habitude qu'on les égare avec les dames. Tu es une femme d'argent, je te dois quelque chose pour ton déplacement, combien? Ah non, je ne me fais pas payer. Ah, tant mieux, merci d'être passé. Allez, à une autre fois, au revoir. Je ne me fais pas payer, mais je veux bien un petit cadeau. Ah, Bon, petit cadeau, voilà 40 francs, tiens. 40 francs? Non, Ah là ouais. c'est pour la bonne. Hein, comment? Non, c'est pour les deux. Ah. Ouais, quoi? 40 francs? Bah, oui, c'est- non, t'es piqué là. Non, c'est ce que je prends, moi, pour une visite, 40 francs, hein. Ah bah dis donc, 40 francs, bah heureusement que je suis pas médecin. Voilà, tu vois. Ah bah alors. Bon allez, tu veux qu'on se trotte? Allez, on se trotte pas, hein. Bon, allez. Quoi? Ma robe? Quoi, quelle robe? Où ça ta robe? Quelle robe? Ma robe? Bah, il y en a pas, Bah où non, elle il y en a est plus. ma robe? Il y en a plus, il y en Non a mais qui c'est qui a pris ma robe? On s'est dit qu'elle est ma robe. oh mon Dieu, ce français. Ma robe, il faut ma robe, où elle est ma robe? Mais tu as bien entendu tout à l'heure, c'est ma femme qui est partie avec. Quoi? C'est ta femme qui a pris ma robe? Bah oui. Attends, non mais j'ai pas fait faire une robe de 25 louis pour que ça soit ta femme qui la porte. Combien? 500 francs? Bah 500 francs, oui. Eh dis donc, il compte bien. Ouais. Hein? Bah ouais. Bah tu vas me la payer, hein. Bon, je t'ai payé 500 francs? 500 francs. Bon, alors. 1, 2, 3, 4. Il n'y en a pas deux là dans celui-là. Il y en a pas deux. non. Bon, allez, bon, maintenant... Bon, bah maintenant, file, hein. Va-t'en, voilà. Oh là là. Non mais attends. Ouais. Eh ben non, tu me l'as payée pour que je la garde, pas pour que... Enfin, pour me la donner, mais pas pour qu'elle soit à ta femme. Non, mais enfin, alors ça fait 2 robes, je dois te payer. Bah, et celle que tu me prends, et celle que tu m'offres. Ouais, ça me paraît bien raisonné, hein. Oh, mais elle est folle, cette... Oh, ça y est, là-bas, ça y est. Oh, Toujours là chez toi, ta femme. Enfin, mais qu'est-ce qu'il y a eu donc? Mais pourvu ça te reprenne pas, mais t'as pas l'air. Parce que j'ai mal, hein, au cours. Ah oui. Ah oui, j'ai mal, quoi. Ah oui. Oh, vois-tu, tout ça, bah, très bien que ce soit le ciel qui t'ait puni de ton scepticisme. Oh, quoi? Bah, quand tu te moquais de moi hier, à propos du miracle de houille, je t'ai dit, tu as tort de ne pas avoir la foi, ça te portera malheur. Ah, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, le miracle de Houille? Oh, bah vous lisez donc pas les journaux. Seulement il y a une républicaine. Sainte-Catherine est apparue dernièrement à Houille à une famille de charbonniers. Une famille de charbonniers? Ah oui. Ah, c'est une circonstance. Évidemment. Ne faites pas les esprits forts. Hein. Et depuis, tous les soirs, la sainte réapparaît. Non. Bah, c'est un fait, ça. Il n'y a pas à dire que ça m'étonne, puisque je l'ai vue. Quoi, vous? Bah moi, elle m'a parlé. Ah bon? Elle m'a dit, ma fille, le ciel vous a choisi pour de grandes choses. Vous recevrez bientôt la visite d'un séraphin qui vous éclairera sur la mission que vous aurez à accomplir. Allez. Et non, mais il est venu le séraphin. Je l'attends. Oui, ah bah tu peux attendre longtemps encore. Oh là là, encore longtemps cette histoire. La voix de la bombe. Elle croit aux apparitions. Elle croit aux apparitions. Tu crois aux apparitions, toi? Non, elle croit aux apparitions, mon chicourt. Elle croit aux apparitions, elle croit aux apparitions. Mais dis donc quelque chose. Ah, oh, elle croit aux apparitions. Non, on a parlé par là. Hein? Où ça? Non, rien, non. Mon chicourt, t'as entendu quelque chose, toi? J'ai rien entendu. Ah bah il a rien entendu. Nous n'avons rien entendu. Mais j'en suis sur moi, pas facile dans ta chambre. Mais non. Mais elle est folle d'appeler ma femme. C'est moi qu'on appelle. Non. Mais non. Mais je suis sur moi. Nous allons bien voir. Mais quoi que... Oh. Oh, mais c'est quoi? Oh, mon Dieu. Oh.
là, vous voyez pas? Mais non, Mais non, on non, voit mais rien, non. on voit pas, vous avez... Non, vous voyez... Enfin, voyons, c'est pas possible. Hein, vous- Enfin, mais je suis sur moi, mais, enfin, attends, j'en aurai une cornette. Ah, Gabriel, n'approche pas. Je suis venue ici pour te donner une grande mission. Je suis le séraphin dont tu attends la venue. Le séraphin! Mais le séraphin est là! Vous ne pouvez le voir, mais je l'entends, je le vois, il me parle. À genoux! Oh non. Oh, Ah, mon Dieu. Oh là là. Voilà le citron. Oh, chut donc! Ça me plaît, ça. À genoux et écoutez la parole d'en haut. C'est pas de refus. Je mets le citron là. Oh, Étienne, mon chien. Oh. Gabriel, ces profanes ne peuvent pas me voir. Pour toi seul, je suis visible. Oh, oh, oh. Est-il possible? Oui. Mais qu'est-ce qu'on voit là sur le lit? Est-il possible? Quoi aussi, vous voyez? Ah oui, je vois comme une espèce de loup-garou. Oh malheureux, mais c'est un séraphin. Rendez grâce au ciel. Ce que vous voyez, ce que je vois, ces messieurs ne le perçoivent pas. Bon, femme, tu m'écoutes? À genoux, écoutez la parole d'en haut. Gabriel, tu vas aller sur la place de la Concorde. Oh, non, non, non. Est-il possible? Et tu feras 5 fois le tour. Je comprends. Eh, pas bête. Mais pourquoi? Là, tu attendras qu'un homme te parle. Il te donnera la bonne parole. De cette parole te naîtra un fils. Bon, qu'est-ce qu'elle raconte, Amour. ta fille, Ce fils sera l'élu que la France attend. Elle parle comme un livre, hein. Oh, est-il possible? Va pour ton roi, pour ton fils, pour la patrie. Pour mon roi, pour mon fils, pour la patrie. Et emporte elle domestique. Tic, 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 tic. Sur la place de la Concorde, Sur la place de la Concorde. Et que personne n'entre dans cette pièce. Moi, je repars dans les airs. oh venez, Étienne. Oh, pour mon fils, pour mon roi. Pour la patrie. Et j'emmène El Domestique. Oh, bah elle est partie, c'est pas trop tôt. Oui, oui, ma femme est partie, maintenant tu vas faire comme elle. Allez, allez, attends. File, Oh, bah ça je veux bien. Hein. Bon, bah alors vais-moi. Hein. Quoi? Vais-moi. Quoi? Vais là. Ah, vêt-moi. Donne-moi un vêtement. Oui, mais comment veux-tu que je te vête? Ma femme a la manie de tout enfermer. Bah, je sais pas, moi, débrouille-toi. Oh, bah d'abord t'as pas besoin... Bon, allez, tiens. Ouais. Non, mais ça va pas. Quoi? Il est piqué, là. Il est piqué. Quoi? Tu veux que je sorte comme ça avec ça en Oh, liquette? bah, qui fera attention à toi, tu es très bien comme ça, hein? Oui, ça Moi, j'y oui. cours, elle est très bien comme ça. Bon, bah vas-y, trouve-moi quelque chose. Bon, moi j'y cours, mon ami. Tu vas aller au premier marchand de nouveautés, Oui. tu nous ramènes un manteau, un cache-poussière, n'importe quoi, quoi. Bon, j'y cours. Ah non? J'y cours. Non, c'est malin. C'est malin. Bon, en attendant, je vais voir dans mon armoire si je te trouve ma robe de chambre ou quelque chose que tu puisses mettre. Hein? Oui. Et si quelqu'un venait, Oui. ma femme ou quelqu'un d'autre, tu te caches dans ma chambre et tu restes enfermé. D'accord. Tu as bien compris? Bah oui. T'es sûr? Bah oui. Non, pas bon, allez. Oh, mais quelle maison, hein. Non, mais c'est vrai, on a l'impression, on arrive ici, qu'on est trop. C'est vrai, c'est lui qui m'a ramené, hein. Non, mais alors, l'hospitalité ici, hein. Oh là là. Oh, encore quelqu'un. Annoncez. Oh, non, ça. Oh. Annoncez son oncle, le général baron Petit-Pont du Grélé. Oui, monsieur. Ouais, qu'est-ce que vous faites dans la porte? Allez, entrez. Ah non, je peux pas. Mais pourquoi vous pouvez pas? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le séraphin qui l'a Le défendu. séraphin? Le quoi?
Le quoi? Séraphin. Un archange, vous voulez dire? Si vous voulez. Ah oui, oui, c'est ça, un archange. Qu'est-ce que c'est que cet animal-là? Sous votre respect, mon général devrait chercher monsieur dans cette pièce. Hein? Il est quelquefois sous les meubles. Il est fou, c'est un fou. Sous les meubles. Sous les meubles. Allez, rompez! Bien, mon général. On n'a jamais vu ça. Sous les meubles. 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 Oh! Oh! Oh, pardon! Oh! Oh, mon Dieu! Oh, ma nièce! Oh! Oh, je vous demande, oh, que Dieu me pardonne. Faites pas attention, hein. Un oncle, c'est pas un homme. Bonjour, ma nièce. Bonjour, monsieur. Le général baron Petit Pont du Gré. Mon neveu a dû vous parler de moi. Ah bah, votre Mais oui, mais voilà, il y a plus de 9 ans, je n'ai pas quitté l'Afrique. Eh oui, mon neveu, oui. Oh là là, il me prend pour... Oh là là. Eh ben, c'est moi, très coquin. Je vais lui faire mes compliments à mon neveu. Je ne sais quel idiot m'avait dit qu'il avait épousé une vieille toupie. Ben, des toupies comme ça, c'est dommage qu'on nous en fiche pas de quelques escouades dans le régiment. Hein. Oh, vous êtes galant, général, Moi, vous êtes galant. Je le dis comme je le pense. Je le dis comme je le pense. Qu'est-ce qui vous amène, général? Les vêtements. Attends, non, j'étais en train de faire la grasse matinée. Ah, vous étiez couché, vous Oui. êtes malade? Ah non, j'attendais simplement qu'on m'apportât un vêtement. Tâte un vêtement. Eh ben, et maintenant, vous savez ce qui m'amène? Non, Ben, vous connaissez ma nièce Clémentine. Clémentine. Eh oui, Clémentine bourrée. Mais que j'ai adoptée à la mort de ses parents. Mon neveu a dû vous parler d'elle. Clémentine. Mais oui, Clémentine. Clémentine bourrée. Ben oui. Ah, la petite bourrée. Mais oui, ben voilà. La petite bourrée. Allez, bref. Oui. J'ai besoin d'une mère pendant quelques jours pour cet enfant. Ah. D'une jeune mère. Ah bon? Et j'ai compté sur vous. Sur moi? Bah oui, vous comprenez, j'ai beau être général, mais je n'ai rien de ce qu'il faut pour être mère. Ah non. Je ne sais même pas si je saurais être père. Au-delà, veux-je dire, du temps qu'il est nécessaire pour le devenir. C'est un peu gaillard, je veux dire. C'est un peu gaillard. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Oh non, oh. Non, Bravo. pas du tout. J'aime les femmes honnêtes qu'il ne faut pas leur mijorer. Voilà. Bref, pour en venir à Clémentine, Oui, ma Clémentine, pauvre vous l'avez générale, dit. oui, ma pauvre générale, ma pauvre générale, je Oh. n'ai jamais tant regretté, Oh, vous savez, oui. Oh là là. Enfin bon, n'ayant pas de mère pour cet enfant, Oui. je me suis dit, il faut lui trouver un homme. Oh, général. Il faut bien la marier. Ah bon? C'est pour le mariage? Ah oui, naturellement, pourquoi voulez-vous que ce soit? Oh ben naturellement, ça. Naturellement. Ben oui. Naturellement. Naturellement. Voilà. Et ben voilà, c'est comme ça que la petite épouse, dans 8 jours, le lieutenant Corignon. Ben, Corignon. quoi? Du 12e dragon. Ben oui, vous le connaissez. Oh, si je le connais. Ah, mais Oh bah oui, alors je le connais. c'est curieux, et vous le voyez souvent. Ah non, plus beaucoup depuis que je l'ai lâché. Comment ça, vous l'avez lâché? Je l'ai lâché de vue. De vue. Ah, perdu de vue, vous voulez dire. Ouh là là, vous êtes un rigolo. Ah oui, Vous oui. êtes un rigolo. Oh, je suis un rigolo, oui, je suis un rigolo. Mais pour en revenir à ce Corignon, vous savez que je l'ai eu longtemps en Afrique sous mes ordres. Oh là là, ça me redonne du piquant pour lui. Et ben voilà, le mariage a lieu dans 8 jours. Demain, contrat dans mon château en Touraine. Et je viens sans façon vous demander à vous et à mon neveu de m'accompagner. Est-ce convenu? Oui, mais le docteur, Oh, votre mari, lui, j'en fais mon affaire. Et ben, la môme crevette au mariage de Corignon, rien que pour voir sa tête. et ben, alors, ma nièce, J'accepte. oh, dans mes bras, ma nièce, dans mes bras. Oh,
cet animal détienne à fourrer ma robe de chambre. Vraiment, c'est. Je sais. Ah, mon voilà. nom C'est mon oncle Eh ben oui, c'est Petit moi. Pondigrilli, c'est mon oncle, c'est mon oncle. Eh oui, c'est moi, ben oui, c'est moi. Mon chenille. C'est mon Eh oui, oncle. c'est moi, mais quoi? Embrasse-moi, que diable. Qu'est-ce que tu attends? Je vais vous demander. Ah oui. Mon oncle. Embrasse-moi. Depuis 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Hein. Oui. Ah mais... toujours pareil, l'animal, hein. Toujours le même. Oh, toujours. En plus vieux. Oui, vous êtes bien aimable. Hein. Alors, ben voilà. Voilà ce qui m'amène. Oui. Je reviens d'Afrique avec ma cousine Clémentine. Ah, oui. Ah, vous restez pas longtemps à Paris, alors? Ah non. J'en repars tout à l'heure. Parfait. Mais comment ça parfait? Ah non, je dis parfait, non, c'est une façon de parler. Ah bon, ben je me suis accordé un congé en Touraine, le temps de marier cet enfant. Ah bon. Et à ce propos, je voudrais te demander un petit service. Ah bien sûr. Tu es libre 3 ou 4 jours. Ah, c'est... Et Oui, tu pars avec nous ce soir. Ah bon. Ta femme vient avec toi. Ah, ma femme, elle en sera ravie. Hein. Ah oui, je le sais, elle me l'a dit. Elle vous l'a dit? Ah oui. Qui ça? Ben, ta femme. Ma femme? Où ça, ma femme? Mais- Qui ça, ma femme? Elle. Elle, ma femme? Ah bah non, jamais de la vie. Mais comment non? Non, jamais de la vie, voyons. Mais comment non? Non, Mais- elle, ma femme. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Qu'est-ce que tu me chantes? Hein? C'est pas ta femme? Là, que je trouve chez toi, couché dans ton lit, au domicile conjugal? Mais non, c'est pas ma femme. Mais qu'est-ce que c'est un homme? J'en sais rien. Mais enfin, c'est... Hein? Quoi? C'est pas ma femme. Ah, c'est ce que nous allons voir, Qu'est-ce que vous allez faire? Je sonne les domestiques. faites pas Ils me ça. diront, eux, si Mais madame n'est pas ta femme. Non, ne faites pas ça, mon oncle. Oh, mon Dieu, c'est l'engrenage. Je n'en sortirai pas. Alors Oh, qu'est-ce qu'il attend, à Paris. Ben oui, mon oncle, voilà. Mon oncle, c'est... Oui, c'est ma femme. Ah, eh bien voilà. Eh bien alors, c'est ce que je disais. Oui. C'est ta femme. Voilà. C'est vrai, oui. Tu en as de bonnes, hein. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ta femme. Mais, dis-donc, à ce propos, Oui. je voudrais faire tes compliments. Ah, oui, ta femme est charmante. Oh, général. Je le dis comme je le pense. Général. Je le dis comme je le pense. Merci, général. Figurez-vous qu'on m'avait dit que tu avais épousé une vieille toupie. Monsieur, ce sont des vêtements qu'on apporte de chez la couturière. Ah Madame. Eh bien, donnez mon ami, donnez. Elle les attendait pour se lever. Les voilà. Tenez mon enfant, allez vous habiller. Allez. Voilà, lui donne les robes de ma femme maintenant. Oh, merci, mon oncle. Allez. Merci, mon oncle. Mon oncle, est-ce que vous pourrez titiller les rideaux? Oh, titirer les rideaux. Mais comment donc Oh, les charmantes, ma nièce, charmantes. Elles vont en faire un effet en Touraine, parce qu'elles va les révolutionner, ces bons provinciaux. Mais j'en ai peur, oui. Bon, ben voilà tout ce que j'ai pu trouver. Oh, mon Gicou, pardon. Mon Gicou, hein, c'est pour lui qu'il ne fasse pas de gaffe. Ah, mon cher ami, mon nom, le docteur Montgicou. Ah. Oui, mon confrère et mon oncle Petit Pont du Grelais. Oh, général. C'est général. Je suis ravi. On va beaucoup parler de vous. Vous n'êtes pas pour longtemps à Paris, Ah, non, je pars en Touraine marier une nièce à moi. Très bien. Au fait, Oui. tu ne sais pas qui est l'épouse? Non. Tu vas voir comme c'est étonnant. Ah. Le lieutenant Corignon. Ah. Bah oui, le Corignon que tu connais. Moi, non. Eh si, ta femme me l'a dit. Le bon Corignon. Oui, Ma femme dit que... oui, que vous vous connaissiez, oui. Bon, tout ce qu'on voudra maintenant, tout ce qu'on voudra. C'est vrai, quand ta femme est ici. Mais oui, C'est ça. elle est couchée là. Elle se lève. Elle Oh, se... j'en viens de la place de la Concorde. Oh, ma femme Gabrielle, oh mon Dieu, je n'en sortirai pas. C'est fait, j'ai accompli ma mission. Oh, Ah, cher ami, oh cher ami, j'ai le plaisir de vous présenter mon oncle,
Le général, petit pont du... grêlé. Oh, le général! Oh, général! Oh, que j'ai si souvent entendu parler de vous! Hein? Oh, que je suis heureux! Oh, mais moi de même, madame, moi de même. Elle a l'air bien aimable, cette brave dame. Je vous demande pardon, général, mais je suis tout essoufflée. Ah, mais soufflez, madame, soufflez, allez, soufflez. Ah, mes amis, Oui. j'en viens de la place de la Concorde. C'est fait. Il m'a parlé. Qui ça? Celui dont la parole doit féconder mes flancs. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah Dieu, où la volonté d'en haut va-t-elle choisir ses élus? Il y avait une demi-heure que j'attendais en tournant autour de l'obélisque. Quand tout à coup, du haut des Champs-Élysées, arrive un fond de train au milieu d'un escadron de la garde républicaine, le président de la République dans sa Victoria. Voyant en lui l'homme marqué par le destin, je me dis palpitante d'émotion, le voilà bien celui dont la parole doit engendrer l'enfant qui sauvera la France. Je veux m'élancer vers l'équipage, mais déjà un bras m'a arrêté. Comme le vent, au milieu d'un cliquetis d'arbres, le président a passé, sans même jeter un regard sur moi. Et c'est de la bouche du plus humble que je reçois la parole fécondante. Allons, circulez, madame. Y a rien à voir. L'élu d'en haut était un simple gardien de la paix. Cette journée m'a brisée. David, c'est ça même, madame, allez donc vous reposer, hein, le général vous excusera. Au revoir, général. Je vous laisse avec mon mari. Son mari? Ouais. Oh! Monsieur, je ne me doutais pas que vous étiez... que madame était votre femme. Quoi, pardon? C'est la faute de mon neveu. Il n'a pas dit le nom en présentant. Ah, mais non, pas du tout, non, pas du tout. Mais comment pas du tout? Mais si, mon oncle a raison, c'est moi qui ai tort. J'aurais dû dire Madame Mongicourt, et ben voilà. Il est réparé le mal. Le mal est réparé. Oh, zut, hein. Je vous fais mes compliments. Ça a l'air d'une bien aimable dame. Mais je vous remercie, général. Seulement ça, c'est ce que j'appelle une vieille toupie. Voilà mon Oh, oncle, je suis prête. voilà ma nièce. Oh là là, ce que je décore comme ça, on dirait une ouvreuse, hein. Alors, c'est convenu Oh là là. à 4h05 à la gare. Oui, mon oncle, à 4h05 à la gare. Et allez donc, c'est bon. Oh, et allez donc, c'est pas mon ton. Oui, t'es un rigolo. Elle est charmante. Parce que je suis un peu pressé, hein. Oui, vous êtes pressé? Ah, ben au revoir, monsieur. Et vous m'excuserez auprès de madame mon... Gicourt. Ah, non, vous n'avez pas, cela n'est pas pressé. Ah non, mon Gicourt. Gicourt, mon Gicourt, c'est mon nom. Ah, pardonnez-moi, je pensais que c'était mon Gicourt. C'est son nom, c'est son Mon Gicourt. Allez, mes enfants, et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Elle est charmante, hein, le mari, hein, elle est charmante, ta femme. Hein. Elle est charmante, dis donc, pour une toupie comme ça. Oh. Bon, Ton mari, t'entends le mari? Qu'est-ce que c'est que ce décolleté là? Elle est charmante, elle est Oh, elle est charmante, oui, oui, oh là là. Que le diable t'emporte, toi. D'être venu fourrer dans ma vie, hein, le pied dans le crime, là. Si au moins j'avais eu le crime. Mais enfin, je suis pas été à toi. T'as pas été à moi. C'est vrai, on n'a pas été à nous. Je me veux la marier à toi maintenant. Oh bah dis donc, t'as de la chance, hein. Quelle tête tu vas faire là-bas, avec ces bourgeois de province, avec ces petits collets montés, avec tes... Où c'est qui est? Oh, c'est pas mon père. Mais tu vas voir comme je vais le randonner, tu comme il faut. Ouais. Et allez donc. Ah, c'est pas mon père. Ah non, au nom du ciel, hein. De la tenue. Mais j'ai de la tenue là, je Bon. suis comme une femme Oui, allez, honnête. hein. oui, c'est bien, allez, va. Où j'y vais? Oh là là, à tout à l'heure. Oui, c'est ça. Gabriel, vite. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Oh, mais je suis follement en retard. Mon ami, je suis follement en retard.
Ma valise. Ben, elle est prête, tu la trouveras dans l'antichambre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon pour moi, Ah, c'est bon. j'allais dire tout à l'heure. Bon, alors, mon chapeau, mon paletot. Bah, dans ton cabinet de toilette. Dans mon cabinet de toilette. Bon, allez, ça. Oh. Oh, bien, elle est bien bonne. Le général qui nous demande d'aller en Touraine pour le mariage de sa nièce. Et qui me prie d'y venir faire les honneurs. Bah, c'est un peu curieux, ça. Il était là tout à l'heure et il ne m'en a pas ouvert la bouche. Comment faire, Lucien qui est obligé de partir? Nous ne pouvons donc cependant pas nous abstenir tous les deux. Oh bah ma foi, seul ou avec lui, j'irai. Voilà, je suis prêt. Oh Lucien, tu ne devinerais jamais de qui je reçois une lettre. Ma bonne amie, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais Mais je suis follement en retard, te dis-je. Hein, je suis follement en retard. Hein, Enfin, quoi, il n'est pas encore descendu? viens par là, viens par là. Mais enfin, nous sommes... Tu peux même lire dans ta chambre, dans ta chambre. Mais nous sommes aussi bien ici pour la lire. On n'a pas, non. Oui. Regardez, moi je vois des moyens, tiens. Eh bien, quoi, il n'est pas là? Oh, je suis là, mon oncle, je suis là. Ben voyons, Mais voilà quoi 10 minutes que nous attendons en bas. Ah, ben oui, j'arrive. Bah, qu'est-ce qu'il y a là? Oh, regarde, c'est une caisse à la tout, je sais pas. Pourquoi? Ben elle sèche. Ah. On vient de la repeindre. Ah, Mais eh bien, on vous attend en bas. c'est ça, en bas. Bon, allez. Oh, sur le dos. Mon Dieu, je suis aveugle. Oh, au secours. Oh, Lucien. Étienne. Tout est prêt, mon oncle, tout est prêt. Parfait. Ah oui. C'est juste. Vous me charmez, ça c'est parisien. Ah, mesdames. C'est qu'elle en a du succès, hein, ma nièce. Et elle en ferait voir beaucoup de provinciales, hein. Désirez-vous voir quelque chose, mesdames? Je vous remercie. Non, rien du tout. Même pas une
la sobriété du chameau. De l'anachorète, de l'anachorète. J'avais dit. Ça me donne chaud, hein. Donc rien du tout. Oh, mais écoutez, puisque vous assistez, une larme. Ah, une coupe de champagne pour Madame la Duchesse, une coupe de champagne. Oh là là, c'est un peu. Toute réflexion faite, un peu d'orangeade. Et un peu d'orangeade pour Madame la Comtesse, un peu d'orangeade. C'est un fait qu'elle a je ne sais quoi, ma nièce. Elle a du chien, hein. Le neveu. Alors, on ne peut pas voir quelque chose. Oh, non. Oh, mais merci, mon enfant. Elle va, papa. Ah, parce que j'aimerais que mon autre nièce ressemble un peu à celle-ci. Oh, mais arrête d'être comme ça sur mes talons. Oui, ben ça vaut mieux, hein. La sobriété du chameau. T'en as d'autres à nous sortir comme ça? Ben quoi? Le chameau et l'anachorète, c'est la même chose. Au moins, le premier, on le Oui, comprend. ben j'aime mieux celui qu'on ne comprend pas. Voilà. Ça prouve bien ce que je vous disais. On ne porte que des robes princesses cette année à Paris. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Notre couturière, Madame Courtois, m'a assuré que cette année, on faisait que le jus de cloche. Et c'est bien la peine d'avoir sa couturière à Tours si c'est pour se retrouver nippé comme un doué. Oh, cher, savez-vous, je l'ai vu son jupon du dessous. Non. Oh, si. Oh, comme je vous vois. Tiens, oh non. Tout en linon rose. Et Pas possible. oh, quand je pense que Madame Courtois nous fait que des jupons collants. En nous disant que c'est ce qu'on porte à Paris. Mais ma chère, il n'y a que les Parisiens qui sachent s'habiller. Voilà votre coupe de champagne. Oh, merci. Et voici votre verre d'orangeade. Merci bien, chère madame. Oh, de rien, madame. De rien. De rien, madame. De rien, madame. Oh, ça va, hein. Oh là 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 là. Oh, monsieur le curé, on s'y rate. Mon Dieu, je le confesse, quelques les jours, madame, le port de la soutane ne nous empêche pas les passions terrestres. Ne vous troublez pas, monsieur le curé. Je ne suis qu'une femme. Monsieur le curé, vous avez fait une composition tout à l'heure dans l'église. Oh, magnifique, magnifique. J'aimerais que vous me la donnassiez. Oh, charmant. Vous avez une façon aussi plaisante de dire les choses, vous les Parisiennes. Vous me charmez, monsieur le curé. Vous me charmez. Vous nous charmez, monsieur le curé, vous nous charmez. C'est bon, général, d'avoir un couple aussi. Ah oui, ça c'est bon, ça c'est bon. Oh. Vous voulez quelque chose, madame la Ne duchesse? vous inquiétez pas, c'est rien. Je voulais juste que mon fils m'apporte un verre d'eau. Oh là là, mais... Un verre d'eau. Oh, mais c'est à vous, ce grand fils-là. Oui. Oh, le Jésus. C'est mon fils majeur. Oh. Oui, maman. Oui. C'est bon, ça grandit, ça Ah, grandit. ça grandit. Et puis alors ça, c'est fragile, mais en même temps ça tient un petit homme, vous savez. Ah oui, t'as bien un petit peu. Ah oui, nous savons tous se casser que la chair. Oh, du sèche. Et puis, l'envoyer à Paris comme ça, tout seul. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça m'inquiète. Oh. Vous savez, s'il rencontrait une de ces femmes, il m'en marre. Oh, putain, oh là. Le petit serait mangé, oh non, mon Dieu, donnez pas. Oh, donnez pas. Oh, un autre verre pour madame la duchesse. C'est l'arbasson d'un long. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? C'est ce mot de l'argent dans votre bouche, c'est pittoresque. Est-ce que c'est que de ne plus être parisienne? Je vais sans doute devoir le redevenir. Comme je vous ai expliqué. Oh, mais vous savez qu'il me plaît beaucoup, votre fiston. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Chameau!
pas folle de te lancer comme ça avec la duchesse? Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, de quoi lui as-tu parlé? Mais enfin, je vais parler de ce que j'ai voulu. Oh. Puis à la fin, hein. Et puis allez donc, c'est pas mon père. Qu'est-ce qu'elle est amusante, anecdotique. Et allez donc, c'est pas mon père. Oui. Oh, mais c'est le dernier cri à Paris. Toutes ces dames du faubourg Saint-Martin, on se peut dire quelque chose. Oui, c'est une mode qui a été lancée par la princesse de Waterloo et la baronne Sussman. Oh. Oui, et comme elle donne le ton à Paris, oui, Sussman, oui. Et ben, comme elle donne le ton à Paris, et ben voilà, alors. Allez donc, c'est bon. N'est-ce pas, Madame Linauban, vous qui allez souvent à Paris? Oui, ça c'est fort. Vous ne m'avez jamais vu le faire. Ah non. Et allez donc, c'est pas mon père. Allons, voyons. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas nous priver ou que c'est qui est? Allez donc, c'est pas mon père, non? Bon. T'as vu l'effet que ça fait? Bon, ça va, hein? Quoi? Ok, Ça va. quel inverse, hein? Quoi? Alors, Quoi? ferme ça. Ferme quoi? Ferme ta bouche, miniature. Oh. Et si nous sortions jouer au croquet? Ah oui! Un croquet! Embrasse-moi. Oui, madame. Non, embrasse-moi, je te dis. Embrasse-moi. J'ai le Pékin pour toi, tu sais. Tu viendras me voir à Paris. Mais votre mari? T'inquiète pas pour mon mari. Le petit Guigui à sa maman. Le petit Guigui à sa maman. Mais embrasse-moi, c'est donc si tu peux. Oui. Madame! Tu viendras à Paris, hein. Oui. T'inquiète pas pour mon mari, viendra pas, puis on s'en fiche. Oh! Sapristi, votre mari! Lâchez-moi! Mon Dieu! Sapristi, nom de chien, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette tenue là, d'avoir monsieur sur tes genoux? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Voulais-tu que je le mette? Mais je ne sais pas, moi, mais enfin, je comprends bien, elle est jeune, vous êtes... elle est belle, vous êtes jeune, enfin, à Paris, vous aurez le temps, voyons. Bon, il est pas méchant, Bon, mon Michel, j'ai compris ici de la tenue, quelqu'un aurait pu entrer, le général ou quelqu'un d'autre, voyons. Mais comment donc? Je comprends très bien, oui, c'est vrai, monsieur a raison. Non, mais vous inquiétez pas, c'est qu'il est d'un collet monté, alors. Donnez-moi la vie, sortez tout ça dans la chambre qui m'est réservée. Ma femme, viens par là. À tout à l'heure, mon petit vieux. À tout à l'heure, mon petit vieux. Non. Comment laquelle? Il n'y a pas une chambre pour Madame de Petit-Pont? Eh ben c'est bien, petit monter, mais mal. J'ai subjugué une femme du monde! J'ai subjugué une femme du monde! Si je pouvais apprendre sa main, Pardon. Excusez-moi de me présenter en costume de voyage, mais je descends de chemin de fer et je ne me doutais pas qu'il y eut réception ce soir. Comment? Vous êtes tout excusée, madame. Le général n'est pas là. Il est dans le parc avec ses invités, mais il va revenir. Oh, c'est parfait, je vais en profiter pour aller voir si on monte mes mâles. Une femme du monde! J'ai subjugué une femme du monde! Wouhou! Si je pouvais dire ça, maman. Elle qui a toujours peur que je tombe sur une femme innommable. Là, mes mâles sont montés. Le général n'est pas là. Général. Excusez-moi de me présenter ainsi, mais je descends du train et j'ignorais qu'il y eut réception ce soir. Mais madame, mais comment donc? Mais certainement, mais je vous en prie. Général. Oui. J'aurais bien voulu vous amener mon mari. Malheureusement, il n'a pas pu m'accompagner. Il vous prie d'excuser. Il vous prie de... Voilà. Mais comment donc? Voulez-vous me présenter à cette dame? Mais avec plaisir. Mais comment donc?
mesdames, mais ça peut être, je ne me rappelle plus le nom qu'on m'a dit en me la présentant. Comment elle s'appelle déjà? Tant pis, ma foi, tant pis. Mesdames, je vous demande la permission de vous présenter cette dame, mais seulement, ne me demandez pas son nom, je ne me le rappelle plus. Tout ce que je sais, c'est que c'est une excellente amie de ma nièce, Madame Petit-Pont. Madame Vidauban. Enchantée, madame. Oh, mais c'est Et là, allez donc, c'est pas mon père. La duchesse de Valmonté. Madame, enchantée. Et donc, c'est pas mon père. Et enfin, notre excellente amie, l'abbé Sandro. Madame, très honorée. Oh, mais c'est moi, monsieur l'abbé. Allez-y, allez-y. Et allez donc, c'est pas mon père. Et Alido, c'est pas mon père, puisque c'est l'usage. Oh, et maintenant, ne vous occupez plus de rien, je me charge de tout. Ah, voilà. Monsieur l'abbé, désirez-vous manger quelque chose? Et vous, madame Vidauban, une petite chose, voilà. Et madame la duchesse douairière de Valmonté. Et vous, mademoiselle. Et vous. C'est bien. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Je vous prie, madame. Dorénavant, je vous prie, madame. Oh non, ne m'appelez pas madame. Mais comment voulez-vous que je vous appelle? Je ne sais pas, mais comment appelez-vous votre nièce? Ma nièce? Je l'appelle ma nièce. Eh bien voilà, appelez-moi ma nièce, ça me fera plaisir, et moi, je vous appellerai mon nom. Oh mon nom, oh mon cher bon. Ah non, elle est enfermée. Hein. Oh mon cher. Oh, ma nièce, mais tu as mis un temps. Je suis en train de me faire une petite poignée. Chère madame, Oh là là, voilà pourquoi il courait comme un lapin. Oh, je n'ai pas besoin de vous présenter. Ma nièce, Madame Petit-Pont. mais comment tu vas bien? Oui, pas mal, merci. Mais tu as une mine superbe. Elle a bonne mine. Ah, bonne mine. Elle a vraiment Bonne bonne mine. Oh, mais tu sais pas, il m'est arrivé des tas d'aventures depuis qu'on ne s'est pas vu. Oh là là, Gaston était malade. Mais il a été remis pour le mariage de sa sœur. Oui, mais tu sais bien, la sœur du beau-fils. Mais oui. Bon, enfin, tu sais bien. T'as l'air toute chose, là. Ça va pas? T'es toute blanche. Tu veux boire quelque chose? Allez, viens. Un petit peu de champagne, un jus d'orange, je sais pas moi, qu'est-ce que tu veux? Bière. Bière? Bière. Dites donc, général. Madame. Dites-moi donc, général, quel est donc le nom de cette dame? De cette dame. Et celle-là que vous venez de me présenter. Bon, elle est bien, très bien. Non, mais c'est très drôle. Elle est bonne. Mesdames, oh, dites-moi donc, mesdames, quel est donc le nom de cette dame? Bah, c'est curieux comme on est rieur ici, hein. Oh, dites-moi donc, monsieur l'abbé, quel est donc le nom de cette dame qui cause avec le général? C'est Madame Petit-Pont. Hein? Madame Petit-Pont. Ah, bah le général est remarié. Oh, Lucien ne m'avait pas dit ça. Oh, venez ici, que je vous vois, que je vous regarde. Bah, je ne savais pas que vous étiez la femme du général. Oh, ma tante. Oh, ma chère tante. Oh, mais est-ce que je suis contente, que je suis ravie. Oh, ma tante. Oh, c'est ma tante. Oh, mais comment est-ce qu'elle vous c'est ma tante.
elle est bonne. Moi, elle m'a demandé à m'appeler mon oncle. Pendant ce temps-là, je ne me dis pas. À tout à l'heure, mesdames. Général, Oui. ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Mais il paraît que Madame Petit-Pont Petit. est une excellente musicienne. Ma nièce. Et qu'elle chante à Oh, ma nièce. Ma nièce, chantez-nous un peu quelque chose. Ah non, non, je chante pas. Oh, si, madame, chantez quelque chose. Non, vous voulez vraiment, monsieur le type? Ah oui. Alors, Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? je vais chanter quelque chose. Oh, ça va pas, non? Qu'est-ce que tu vas chanter là-bas? Bah si, dis donc, tu devrais plutôt t'occuper de ta femme, parce qu'elle est là. Mais je sais bien, je suis entré dans une chambre. Et alors? La clé était sur la serrure. Vling, flang, 2 tours, de l'enfermer dedans. Eh bien écoute, je chante quelque chose, le type veut que je chante quelque chose. Allez. Attention à ce que tu chantes. Oui, mais t'inquiète pas. Il est bon, petite, qui s'en alla, son amie. Il appelle sa petite bourgeoise. Ça te kiki, ça te kiki, ça te kiraze. D'après lui, faut les 2 heures, mais c'est elle qui l'aime le mieux. Le soir on cause des tas de choses avant de se mettre au mieux. J'apprends la géographie, la Chine, la Mandchourie, les rivières, les frontières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Il a même l'amour, c'est curieux, traverse l'empire du milieu. Il est grand, petite, c'est son nana, son nana, son nanamite. Elle est vive, elle est charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, sa tonkiki, sa tonkinoise. D'autres lui font les 12 yeux, mais c'est elle qui l'aime le mieux. Il est comme petite petite, c'est son nana, son nanana, son nananite. Elle est vive, elle est charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, sa tonkiki, sa tonkinoise. D'autres lui font les 12 yeux, mais c'est elle qui l'aime le mieux. D'autres lui font les 12 yeux, mais c'est elle qui l'aime le mieux. Oh, et maintenant, qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, dansez maintenant. Une farandole. La farandole.
votre fiancé vient de partir justement en farandolant. Oh, Ah oui. vraiment, mon général? Oui, je vais vous la chercher. Hein. Mais je crois qu'elle vous ménage une petite surprise. Oh, Je ne vous dis que ça. Je ne vous dis que ça. vraiment, mon général. Ah, ce mariage. Oui, j'aurais mieux fait de ne pas revoir la môme avant de finir. Alors. Ah! La contrefait. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Non mais dis donc, et toi? Bah quoi, moi, il s'agit pas de moi. C'est un place ici, d'une famille honnête. Oh, dis donc, t'es toujours aimable, hein? Mais dis donc, toi tu viens pour ton mariage, et bien moi je viens rechercher mon âme. Oh, tais-toi! Oh. Oh. Eh ben, Quoi? bah, tu te maries, alors tu ne m'aimes plus. Bah, je ne t'aime plus, mais j'en sais rien, je ne t'aime plus. Non, Hein? C'est rien si je t'aime plus. non, Ben, mais tu m'aimes plus puisque tu te maries. oh, puis ne m'embête pas avec mon mariage. C'est vrai ça. Plus j'en approche, plus j'en approche. Écoute, te sens-tu encore capable de m'aimer? Ça c'est vrai. Ah, oui, elle m'épouse comme elle en épouserait un autre. Parce que son oncle lui a dit. Ça, je sais. Bah, comment le sais-tu? Elle me l'a dit. Oh, mais c'est charmant. C'était pas plus moral l'union libre de deux amants qui s'aiment que l'union légitime de deux êtres sans amour. Hein? Eh bien, dis un mot. Dis, et j'envoie tout promener. Allez, oui. Ah, la bonne heure. Mais tu me seras fidèle, hein? Oh bah ça non, hein. Oh bah si, tu me seras fidèle. Oh bah non. Oh bah partons, veux-tu? Je t'emmène. Partons. Hé, hé, hé. Ouh, ouh. Oh, oh, le petit Guigui, sa maman. Ah, la bonne mère. Ah, avec toi, ça sonne juste. Avec la petite, ça avait l'air d'une tradition dans la bouche d'une doublure. Oh, eh bien, je passe un manteau, je mets une mantille et on y va. Allez, go. Oh, c'est pas mon père. Ah, c'est ça. Moi, j'écris une lettre au général pour lui rendre sa parole. Oui. À tout à l'heure, petit canari. En général, à beau dire que les revenants n'existent pas. Enfin, c'est égal, il y a de ces mystères. Hein. J'étais entrée dans ma chambre, en fermant simplement la porte, sans toucher à la serrure. Et quand j'ai voulu sortir, elle était fermée à double tour. La clé avait tourné toute seule. Oh, quelle journée, mon Dieu, quelle journée! Ouais. Mon Dieu, ma femme! Ils l'ont relâché! Qu'est-ce que c'est ça? Oh, ciel, la lune! Oh mon Dieu, que signifient ces ténèbres? Je n'y vois plus clair, qui soudain m'environne. Oh, c'est un plomb d'électricité qui aura fondu. Ben, y a pas de quoi s'alarmer, hein. Je suis chotte. Oh, bon. Ah? Mais qui est là? Qui est là? Ben, j'ai bien entendu cependant, mais enfin, personne ne répond. Qui est là? Qui est là? Le château! Oh, le château est hanté! Oh, le château est hanté! Oh mon Dieu! Tes épaules, tu peux braver la malédicité des dieux, mais... Prends garde, Gabriel, quitte vite. Ce château est hanté.
Va, pars, emmène tes mâles, et va sans te retrouver. Oh, merci, mon bonhomme. Ciel, mon oncle. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la lumière? Il n'y a pas de lumière. Mais qu'est-ce que c'est que ça, l'électricité? Ah qu'est-ce que c'est ça? Oh non. Ah, la folle! Mais qu'est-ce que vous faites là-dessous? Ah non, non, c'est l'ange Gabriel qui me l'a mis sur la tête. C'est l'ange Gabriel qui me l'a mis sur la tête. J'essaie de m'en débarrasser. Comment tu le savais déjà? Et moi qui ai fait 300 km et payé 80 francs. Oh, cher ami, il y a toi qui puisse me sauver. Oui. Tu vas aller voir le général. Le général. Tu vas lui dire que tu viens pour me chercher pour une opération qui ne souffre qu'en retard. Oui. Un coup de fil blanc, ça. J'évoque l'urgence, j'emmène la môme et je m'occupe de tout. Oui, bon d'accord, j'y vais. Va. Il est où ton général? Dans le jardin. Ah bon, j'y cours. Oui, non. J'y cours. On fait malin, ça c'est malin. C'est drôle, Avec c'est un doigt de te mettre dans un petit appareil. Et puis dis donc, tâche de ravoir un petit peu de lumière. On n'y voit rien là-dedans, on n'y voit rien. Dans une taupe. Oh, la taille. Oh, on n'y voit rien là dans le noir. Hey, vous avez les pieds pour faire porter ma lettre? Hein? Ah, monsieur Petit-Pont. Monsieur Corrignon. Je demande pardon, je suis un peu pressé. Puisque vous êtes là, voulez-vous me rendre un service? Et volontiers, oui. Moi, m'absenter brusquement, pouvez-vous remettre cette lettre au général de ma part? Certainement, certainement. Merci. D'accord. J'ai écrit au général, quelle drôle d'idée. Alors que le général est chez lui. Ah, tu n'as pas vu Corignon? Hein, dis-moi. Oui. Ah bah si fait, si fait, Ah, si fait. c'est de mettre la main dessus. Ben oui, si fait, voici une lettre qui m'a demandé de vous remettre. Lettre. Tonnerre. Oh. Oh. Quoi? Le polisson. Quoi? Oh. Il me renvoie sa parole. Il me redonne ma parole. Sa parole et... Oh. Et il m'écrit qu'il part avec sa maîtresse. Ah, je vais lui faire voir, moi. Je vais lui faire voir. Vous n'avez pas vu le lieutenant Corignon? Ah si, mon général. Il montait en voiture avec Madame Petit-Pont. Avec qui? Qu'est-ce que vous dites? Madame Petit-Pont. Avec Madame Petit-Pont. Corignon. Tu as entendu? C'est vrai. Il a enlevé ta femme. Oh. C'est vrai. C'est tout ce que tu vas dire. C'est vrai. Tous les mecs, ça te fait. Ah, mais ça ne se passera pas comme ça. Si tu es philosophe, sache que moi je ne le suis pas. Tu portes mon nom. Et sache qu'il n'y a jamais eu de cornard de ma famille. Mais c'est pas toi qui commencera. Bien. Allez, je vais voir s'ils n'ont pas encore eu le temps de partir. Et s'ils sont partis, je t'emmène et nous les rattraperons. Oh, Lucien. Oui. Oh, toi ici. Oui, moi, je suis ici, oui. Oh mon Quoi? Lucien, Quoi? ne me quitte pas. Ne me Sans quitte moi, pas, ne me le quitte château est possédé Mais du je sais démon. bien, je sais bien, on va partir. Ne t'inquiète pas, on va partir. Viens. On va partir. Tiens, allez, hop, voilà. Ça y est, ils sont partis. Lucien. Oui. Lucien, Madame Petit-Pont est une drôlesse. Oh, non. Qu'est-ce qu'il a dit? Tiens. Oh, mille-tonnerre. Oh, Madame Petit-Pont est une drôlesse. Oh, mais c'est bien la première fois qu'une femme ose porter la main sur moi pour un pareil motif. Ah, général, justement, je venais vous voir. Ah, vous arrivez bien, monsieur. Vous êtes responsable des actes de votre femme. Et... Je suis à vos ordres, monsieur. Toi, viens avec moi. Nous allons leur courir après. Allez. Oh mon Dieu, ça se gratte. Oh, ça se gratte. Ça se gâte.
Voilà. Comment? Monsieur n'est pas là? Non, madame, je l'ai vu avec son chapeau sur la tête. Non, comme c'est agréable. Bon, ben, il aurait bien pu se dispenser à une heure où il devait bien se douter que j'allais arriver. Ah, tenez, c'est à lui. Allez, ouvrez. Non, madame. Hein? C'est un jeune homme qui... Ah, moi, c'est absolument urgent, je n'y suis pour personne. Bien, madame. Ah, madame m'a dit qu'elle n'y était pour personne. Eh bien, vous voyez bien qu'elle m'attend. Je suis très ému. Madame, il paraît que c'est urgent, très urgent. Et le duc de Valmonté? Lui-même, madame. Oh, non. C'est bien vous, monsieur, qui étiez à la soirée du général Petitpont du Grélé quand je suis arrivée? En effet, madame, c'est là que j'ai eu l'honneur de vous rencontrer. Et, madame Petitpont va bien? Oh, bah, pas mal, merci. Oh, un peu fatiguée par le voyage. Comme c'est ennuyeux. Bah, qu'est-ce qu'il regarde comme ça? Mais enfin, elle n'est pas souffrante. Qui? Madame Petitpont. Quelle drôle de façon de parler à la troisième personne, comme un valet de chambre. Non, merci bien. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Quelle charmante soirée chez le général. Oh, charmante, en effet, oh, charmante. Quel beau pays que la Touraine. Ah oui? Le verger de la France. Mais pardon, monsieur, je suis un peu pressée, et si vous voulez bien, vous m'excuserez. Ah, mais comment donc? Mais pardon, messieurs, je ne suppose pas que vous soyez venus pour me parler de la Touraine. Oh non, madame. Le valet de chambre m'a dit que c'était pour une chose très urgente. Oh oui, madame, très urgente, en effet. Eh bien, parlez, monsieur, de quoi s'agit-il? De quoi? Ben, je ne peux pas vous le dire, et puis... Le temps passe, je vois que madame Petitpont est très occupée, je ne voudrais surtout pas la déranger. Je reviendrai. Tu en as fait de belle, toi, tiens. Oh là là, mais dis donc, j'aurais mieux fait de pas y mettre les pieds là, dans son château. Oh. Tout ça pour arriver à me faire traiter de drôlesse. Oh, pourquoi as-tu pris ça pour toi? Il paraît peut-être d'une autre personne. Il y a plus d'une femme à la foire qui s'appelle Martin, tu sais. Mais qui? Qui est-ce que je sais, moi? Qui Oh ben j'y suis. Ah, tu es? Il parlait de ta tante. Ah, de ma tante? Ah, oui, ma tante, oui. Oui. Bien. Étienne, vous avez vu le jeune homme là? Ah, oui, il m'a justement donné un bouquet de fleurs pour vous avec un mot qui vient Ah, d'écrire. Ouais? Qu'est-ce que c'est que ce jeune homme? Oh, je sais pas, ben c'est un jeune toqué. Hein, Oh. Le duc de Valmonté. Oh non. Quoi? Oh mais regarde-moi donc. Ce qu'il m'écrit, c'est imbécile. Oh madame, depuis que votre voix enchanteresse m'a dit des paroles d'amour, mon cœur est plein de vous. Ben, des paroles d'amour, moi, se couper. Oh, Gabriel, toi, à ton âge, tu as détourné le jeune duc de Valmonté? Moi, mais tu es fou, à peine si je lui ai dit 2 mots chez ton oncle. Mais les mots ne comptent pas, c'est l'intonation qui fait. Ben oui, on peut tout dire avec l'intonation.
peut-être dit ça d'une manière provocante. Je veux voir si on monte mes molles. Ouais, ouais, comment on peut dire... Enfin, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Je te jure, Lucien, que j'ai rien allumé, qu'il n'y a pas de fumée, qu'il n'y a pas de feu. Bon, Voilà. écoute, la prochaine fois qu'il vient, tu peux dire que tu n'y es pour personne. Ah bah ça sur ta tête. Ouais, sur ma tête, voilà. Moi, c'est ça. Sur ma tête. Monsieur Mongicourt. Merci, merci. Bon, dis donc, bon, j'ai pas mécontent de te voir, hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, tu te fiches de moi, non? T'as oublié ce qui s'est passé avec le général? Enfin quoi? Sans aucune raison, sans provocation de ma part, ton oncle, le général, me fiche une paire de claques. Oh, pardon, tu comptes mal, hein? Une seule. Oui, bah une, deux, ça fait mal. Oui, oh, c'est pas le nombre qui compte, oui. De toute façon, ça va pas rester là. Tiens. Quoi? Alors, Manuel? Eh oui, un duel. Ah, c'est embêtant, hein? Bah oui, c'est embêtant, d'autant que c'est à toi de te battre. Oh, tu veux que je me batte avec le général, moi? Bah tiens, évidemment. Parce qu'il t'a giflé? Oui, il m'a giflé à cause de ta femme. Parce qu'il pensait que c'était la tienne. Eh ben justement, tiens, j'en ai marre de ce rôle-là. Alors, je vais tout dire au général et puis voilà. Enfin, je t'en prie, mon ami, ne complique pas tout comme ça, hein? Ne complique pas tout. Oui, tu ne penses tout de même pas que pour te faire plaisir, je vais mettre ma gifle dans ma poche avec mon mouchoir par-dessus. Hein? C'est lui! Mon oncle, justement. Oui, non, viens par là. Mais non. Bon, mais tu te charges de tout arranger avec le général. Je me charge de tout arranger, je t'en prie. Ah, bon. Bon, eh bien maintenant, allez prévenir le docteur que le général le demande. Le général et madame? Ah non, ne parlez pas de madame, dites simplement le général, et maintenant, nous allons tout arranger. Oh, je sais pas s'il est vraiment très content de me voir. Tenez, entrez là dans le petit salon, là. Je vous appellerai au moment voulu. Bien. Là. La conférence est terminée. Oh, sapristi la folle. Oh, le général. Oh, général, que je suis heureux. Ah mais je vous en prie, madame, je vous en prie, après ce qui s'est passé entre nous. En quoi, mon oncle, vous y pensez encore? Ah mais si j'y pense. Et puis, ne m'appelez pas mon oncle, appelez-moi général. Quoi, vous ne voulez pas que je sois votre nièce? Non. Si vous saviez combien je regrette ce qui s'est passé. Mais enfin, j'étais déjà très énervée avec l'apparition de tous ces revenants. Je vous en demande bien sincèrement pardon. Soit, madame, c'est bien entendu, à la condition que votre mari confirme vos excuses en y ajoutant les siennes. Oh bah si c'est que ça, il vous les fera. Hein. Vous comprenez, moi j'ai giflé votre mari. Hein, aussi? Ben il me l'avait pas dit. Ah mais ça, c'est sûr, il ne s'en est pas vanté. Hein. Bah, Mon oncle, c'est ma femme. dis donc. Quoi? Vous n'avez pas dit que le général t'avait giflé? Et moi, non. Et c'est lui qui vient de me le dire. Ah oui. Oh mais j'étais tout petit. Mais non. Hier. Ah oui. Ah non mais c'est comme ça là, gentiment. Ah, Oui, gentiment. Oui, allez, laisse-nous. On va parler à mon oncle. Allez, voilà. Dis donc. Quoi Tu repasses pour elle ou quoi? Ben oui, dame, à chaque fois qu'on vient ici, on la trouve. Mais si, sais-tu que si elle n'était pas un peu blette, ça donnera à jaser, hein. Mais comment s'appelle-t-elle déjà? Tu me l'as présentée, mais je ne me rappelle jamais un nom. Oui, Madame Mongicourt. Ah oui, Mongicourt, oui. Je penserai à Gilet. À Gilet? Oui, mon gilet est trop court, mon gilet est court, mon gilet court, Mongicourt. Mais j'arrive au nom comme ça. Vous pensez pas que vous feriez aussi bien de dire Mongicourt tout bonnement? Oh non, c'est trop compliqué. Ah bon? Enfin, je ne suis pas venu pour vous parler de ça. Oui. Quoi? Je viens, Lucien, Oui. pour te persuader Oui. de la réconciliation. Ah, mon oncle, je vous ai écrit une lettre ce matin justement pour vous annoncer que je pardonnais à ma femme et pour sceller la réconciliation, je l'emmenais ce soir en Italie. Il ne s'est rien passé entre ta femme et moi. Mais je le sais, mon oncle, mais je le sais. Oh, que je suis heureux, que je suis heureux. Oui. Attends-moi là. Oui. Attends-moi. Ben, j'attends. Mon enfant, venez, mon enfant, venez. Allez, venez, et jetez-vous dans les bras de votre mari. Oh non, encore un, ça va pas recommencer, allez, maintenant. Il vous pardonne. Mais en
on est là, on est là. Oh, non mais j'en ai assez à la fin. T'as qu'à rester avec ta vieille toupie. Oh. C'est vrai, moi je fais ça pour toi. Ah oui, vous avez raison, vous avez raison. Tenez, tenez, allez m'attendre là-bas dans le petit salon. Allez, allez. Oh bah je l'ai fait, hein, le petit salon. Hein. Oui, allez. Oh là là. Mais ça, mais comment ça? Mais tu es fou? Mais qu'est-ce qu'il prend? Comment? Tu pardonnes que tu l'envoies en Italie, et quand je la jette dans tes bras, voilà comment tu l'accueilles! Je sais, mon ange, je sais. Écoutez, pardonnez-moi, faites-la venir et qu'on finisse. Ah, voilà qui est bien parlé, voilà qui... Étienne! Faites venir Madame Petitpont! Bien, monsieur. Ah, si j'étais pas là pour tout arranger... Pas bon. Hein? Tiens. Oui, petit bon. Oui. Arrive, là, qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi là. Je suis en train, je te dis, je suis en train. Mais qu'est-ce que c'est? Rien, c'est un malade. C'est un malade qui s'impatiente. Oh, mais c'est une maladie chronique. Il faut attendre, hein. Ah oui. Vous m'avez fait demander, général. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais non, madame, mais non. Mais non, c'est une erreur. Allez, va dans ta chambre, va dans ta chambre. Hein? Oui, c'est bizarre. Oui. Comme c'est bizarre. Bon, reste là, toi. Quoi? Non, c'est bizarre. Vous vous tutoyez? Ah ben... Non, c'est pas ça, non. Quoi? Quoi? Enfin, Étienne m'a dit. Mais comment Étienne t'a dit? Étienne m'a dit d'aller dans le cabinet, que le général m'attendait dans son Ah, mais cabinet. il se tutoie, mais oui, je vais chercher ta femme. Attends-moi. Il va chercher maintenant. Sa pipe. Il est parti chercher sa pipe, Mais sa non, pipe. il a dit ta femme. Oui, justement, c'est comme ça que ça s'appelle en Algérie. Ça s'appelle pipe, ta femme. Hein? Oui, on dit alors je fume, ta femme. Donc Étienne m'a dit que le général me priait de venir dans ton cabinet. Oui. Voilà. Ouais, eh bien... Ah, que c'est drôle, que c'est drôle. Que c'est drôle, que c'est drôle. Il m'envoie madame mon gilet trop court. Oh, mais le général voit d'où? Mais qu'est-ce qu'il... Hé, qu'est-ce que tu fais? Non, hé, Gabriel! Oh alors, petit pot. Oh, les idiots, ils ont pas mis les gants, ils ont touché au fauteuil. Ouais. Dommage que mon ami Nadar ne soit pas là pour prendre un instantané. Le musée Grévin à domicile. Bon, c'est pas tout ça. Allez, les dormeurs, on se réveille. Le général m'a dit qu'il m'avait fait Il est court, mon gilet. Comment est-ce qu'il m'appelle, le général? Je sais pas, mais viens par là, viens. Ah, mais non, mais puisque le général est là, je vais... Oui, c'est pas là. Non, mais je fais pas... Oh, ça. Il s'en va au moment où nous arrivons. Oh, venez mon enfant, je vais vous ramener votre mari aussi empressé et amoureux que par le passé. Ah, oui, vous êtes gentil, vous. Ah oui, je suis gentil. Oui. Ah oui, je suis gentil, Vous oui. êtes gentil, Oh, mon oncle, vous êtes gentil. Allez, allez, ma nièce, embrassez votre oncle. Nom d'un chien, nom d'un chien. Oh non, Oh mon oncle, c'est un homme comme ça qui m'aurait fallu. Oh nom d'un chien, nom d'un chien. Oh nom d'un chien. Oh nom de nom. Oh nom de nom. Oh quoi. Et voilà, voilà. Il vous délaisse et pour une autre peut-être. Oui, je délaisse pour une autre. Oh non. Oh non. Je comprends bien votre coup de tête maintenant. Oh non. Ce n'était pas ma nièce. Ah, mais je ne dis pas comme ça qu'un mari indifférent pousse dans les bras d'un autre. Oh, asseyez-vous là-bas. Asseyez-vous. Là, asseyez-vous. Là, je vais lui parler, moi, à votre mari. Je vais lui parler. Ah, oh, ne bougez pas. Ah, madame, vous voilà. Je désespérais de vous voir. J'ai dit à maman que je venais vous voir, elle m'a chargé de vous transmettre tous ces bons souvenirs. Alors, n'est-ce pas... Mais qu'est-ce que vous regardez comme ça? Qu'est-ce qu'elle regarde?
Vous voulez pas me répondre? Bon. Eh ben, tiens. Oh, mais j'ai encore touché au fauteuil. Oh, mon Dieu. Femme du monde, j'ai subjugué une femme du monde. Oh, mais c'est pas tout ça. Oh, oh, mes enfants, nous voilà en présence. Pas d'explication. Allez, embrassez-vous. Allez, hop là, allez. T'emmèneras ma femme. Allez-y, sa femme. Allez, allez. Allez. Oh. Oh. Oh, bah comment? Oh, T'as la moutarde. oh, mais c'est toi qui es là. Oh, Oui, c'est moi, oui. oh, ma tante. Oui, Oh, je suis ma heureuse nièce. de te voir. Ma tante, ma chère tante. Ma nièce, Oh, oui. que je suis content. Mais je t'ai pas dit ce qui s'est passé à la Membrole. Oh non? Oh, ça y est, Viens elle a la dans ma crise. chambre. Je te raconterai. Est-ce qu'elle m'embête, la nièce, alors? Il y a du toi la môme. Oh, mais donc, mais qu'est-ce qui te prend de laisser une femme comme ça, hein? Mais elle est rudement mignonne, hein, il pauvre idiot, hein. Elle est adorable, elle est exquise, hein, brute, hein. Et tu la jettes comme ça, tu n'as pas peur qu'un autre te la souffle, hein? Dis donc, mon oncle, vous paraissez bien emballé. Ah oui, je ne le cache pas. Et si elle n'était pas ta femme, et si elle n'était pas ma nièce, et allez donc, c'est pas mon père. Si elle n'était pas ma femme, vous... Ah, je ne sais pas. Tiens, je crois que, nom d'une brique, je serais capable de tout avantager sur mon testament. Votre parole? Ah oui, ma parole, oui. Bon, eh bien, mon oncle, elle n'est pas ma femme. En vérité. Mais que, oui, ça... Alors, assez, hein. Je n'aime pas les blagues. C'est ce que nous allons voir. Elle n'est pas ta femme. Oh, c'est ce que nous allons voir. Vous, là, vous, je ne sais plus comment vous appelez, là. Vous, là, vous. Étienne, monsieur. Oui, Étienne. De qui Madame Petitpont est la femme? Chut. De monsieur Petitpont. Eh ben voilà. Vous allez bien. Ben oui. Eh ben oui. Ce n'est pas tout maintenant. Parlons de ton duel avec Corillon. Oh là là. J'entends, tu as un duel. Mais non. Oh, Lucien, je ne veux pas. Encore la folle. Non, pas de duel. Oh, je t'en supplie. Mais non, madame. Mais non, je te dis, c'est pas la peine. Rassurez-vous, madame, il n'y a pas de duel. Mais si, j'ai entendu. Oh, Lucien, mon Lucien. Oh, mais je comprends tout maintenant. Je comprends tout. Ces tutoiements, ta présence continuelle ici, je comprends tout. Lucien. Quoi? Madame est ta maîtresse. Moi? Oui. Sa maîtresse? Ouais. Venez, mon enfant, venez. Mon enfant. Venez, mon enfant, venez. Et apprenez à connaître ce que vous, celle que vous appelez votre amie, elle vous trompe avec votre mari. Moi, mais je suis sa femme. Madame, sa femme, la voici. Bah oui, elle, c'est votre femme. Non mais, vous rigolez ou quoi? Ma femme, c'est... Ah, elle est bonne. Général, pardon, voilà, alors, pour que je vous dise... Pas d'explication. Non mais permettez. Après ce qui s'est passé entre nous, inutile, après ce qu'a fait votre femme. Ma femme, qui ça, ma femme, où ça, ma femme? Mais elle. Moi? Hein? Mais c'est pas ma femme! Je suis la femme du docteur Petitpont. Ouh là 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 là, ça se gâte le ton. Mais, vous pensez bien que je la connais, la femme de mon neveu, hein, puisqu'il l'a emmenée à la Membrole avec lui. Hein? Il l'a emmené à la Membrole? Mais parfaitement, comme je sais que vous êtes la femme de monsieur Chose, hein, monsieur Machin Tour, là. Oh, quoi, bah, c'est trop fort. Oh, tu avais une maîtresse qui avait passé pour ta femme. Je vais t'expliquer, Gabriel. Attends un peu, hein. Je quitte cette maison. Ah bon? Nous divorçons. Ah bon? Je reprends ma fortune. Tout, alors. Tout. Désormais, tout est fini entre nous. Je reprends ma vie de jeune fille. Le duc de Valentinois. Oh, vous pouvez vous mentir d'arriver au moment psychologique. Hein? Vous m'avez écrit, vous m'aimiez. Moi? Emmenez-moi, duc, je suis Ah mais non, mais laissez-moi. Oh, maman, maman! Gabriel. C'est moi qui m'appelle. Gabriel. L'ange Gabriel. Oui, je suis ton bon ange, Gabriel. Merci, mon bon ange. Ah, tu fais fausse route, Gabriel. Tu as le meilleur des maris. Ciel
Tonnerre, mon oncle. Mille tonnerres. Ah. Oh. Oh, le général. Oh. Pardonnez-moi, Ange Gabriel, pour ce que je vais faire. Oh. Mais c'est pour convaincre un hérétique. Oh, Lucien! Oh, comment? Gabriel! Oh, ben c'est toi! Gabriel! Monsieur. Oh là là. Monsieur. Oui. Monsieur. Je vous Oui. fais toutes mes excuses. Qui à moi? Ah oui, je sais tout. Cette chère enfant m'a tout dit. Elle est délicieuse, hein. Figurez-vous qu'elle ne connaît pas encore l'Afrique. Oh, Vous n'êtes pas le mari de Madame Mongicourt. Ben non, évidemment, puisque c'est la femme de Monsieur Petitpont. Eh ben oui, je le sais bien, mais hier, Oui. n'est-ce pas, j'ignorais. Alors, je vous ai envoyé une... Oui. Elle ne vous était adressée que pour le moment que vous étiez le mari de la femme de qui... Oui, j'ai compris. Mais, le vrai destinataire, vous ne l'êtes pas. Ben non. Cette gifle n'est pas un affront. C'est seulement une commission. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Ben oui. C'est un Petitpont qui a été destiné. Le vrai destinataire, c'est mon neveu Petitpont. Parfait. Vous devrez aller lui faire parvenir. Allez lui faire parvenir. Allez. Mon oncle. Oui. Ah oui. Il fallait ce petit mensonge. Gabriel. Je sais tout. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Oui. La chère femme que tu m'as, la chère enfant que tu m'as présentée n'a jamais été ta femme. Ta femme, c'est madame. Évidemment. Ben oui, c'est ce que je m'occupe de vous dire depuis tout à l'heure. Pardonnez-moi, général. Sachez que c'est par abnégation qu'il a fait ce plus mensonge. Oui. Il savait qu'elle était la maîtresse de monsieur Corrignon. Oui, alors, et c'est pour éviter un scandale et empêcher la rupture du mariage qu'il a fait ce vieux mensonge. Oui, voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'est moqué de moi. Non. Ça suffit. Oui, bon, dis donc, Petitpont, pour notre affaire, là, tu sais, je me suis expliqué avec le général. Oui. Non, il m'a fait valoir que cette gifle ne m'était pas destinée, que donc ce n'était pas un affront, Non. mais une commission, et que je n'avais qu'à la faire parvenir. À qui? À qui? Oui. Non, mais tu apprends le principe. Bah oui, je Bon, trouve, oui. alors à qui ça c'est à toi, hein? Allez donc, c'est pas mon père, hein. Alors, on y va? Oh oui, bébé, viens, je te suis.